Vous avez entendu une sorte de bruit sourd, un whomp. C'est alors que nous avons entendu ou commencé à entendre tous les cris. Je me suis dit qu'il devait y avoir énormément de monde là-bas. La brigade des pompiers de Londres reçoit un appel pour intervenir dans l'une des stations de métro de Londres. King's Cross est en feu. 4 camions sont envoyés sur les lieux et arrivent en quelques minutes. L'incendie se trouve sur un escalator menant à l'un des quais de la station. Ce n'est qu'un petit feu, rien qu'un jet d'eau ne puisse maîtriser. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Avant même que les secours n'aient le temps de déployer la lance, les flammes jaillissent vers le haut de l'escalator et envahissent le hall des billets. Presque instantanément, toute la zone se transforme en un brasier, ne laissant aucun temps pour réagir. Au lieu d'un petit incendie, le métro londonien est frappé par le pire brasier de son histoire. Dans les années 1980, comme aujourd'hui, King's Cross était l'un des centres de transport les plus fréquentés de Londres, un important point d'échange avec plus de correspondances que n'importe quelle autre station de la ville. Elle abritait des quais pour 6 lignes de métro différentes, dont la Victoria Line et la Piccadilly Line, situées à quelques mètres en dessous. De là, des escalators menant jusqu'au hall des billets. Ce jour-là, le mercredi 18 novembre 1987, plus de 100 000 passagers sont passés pendant l'heure de pointe du soir. Rien ne semblait anormal. À 19h29, 1 heure après la fin de l'heure de pointe, le personnel a été mis en alerte. L'un des passagers a remarqué un petit feu sous l'escalator numéro 4 de la ligne Piccadilly. L'inspecteur adjoint de la station, Christophe Hayes, et le chef de train se sont précipités pour voir ce qui se passait. En approchant de l'escalator, ils ont vu qu'un autre passager l'avait déjà arrêté et alerté les autres. Ils ont également remarqué une petite lueur sous l'escalator et un mince filet de fumée s'échappant de sous les marches. 3 agents de la police des transports britanniques sont arrivés sur les lieux après avoir constaté un incendie. L'un d'eux a utilisé la radio de rue pour demander de l'aide. À 19h33, le siège de la police des transports britanniques a transmis l'appel d'urgence à la brigade des pompiers de Londres. 3 minutes plus tard, des équipes des 3 casernes de pompiers les plus proches ont été envoyées à la station. À ce moment-là, la fumée avait déjà atteint l'entrée. Les agents des transports, la police et le personnel de la station ont arrêté les escalators adjacents et demandé l'évacuation du hall des billets. Entre-temps, l'inspecteur de la station, Hayes, a décidé d'aller voir de plus près ce qui se passait sous l'escalator numéro 4. Il est entré dans l'espace adjacent et a confirmé ce que tout le monde soupçonnait. Le feu et la fumée se propageaient directement sous les marches. Hayes a essayé en urgence d'éteindre les flammes avec un extincteur au dioxyde de carbone, mais n'a pas pu les atteindre de là où il était. Ignorant un extincteur à brouillard d'eau à proximité, il a décidé d'activer le disjoncteur de la salle des machines pour limiter la propagation de l'incendie. C'était en 1942 lorsque la première équipe de pompiers est arrivée sur les lieux. Le chef de station Colin Townsley et le sous-officier temporaire Roger Bell sont descendus sous terre pour évaluer la situation. Depuis le hall des billets, ils ont vu des flammes à mi-chemin de l'escalator léchant la rampe de gauche. Elles faisaient environ 1,20 m de haut. Townsley a demandé aux pompiers équipés d'appareils respiratoires de descendre et de mettre en place une lance à eau. À ce moment-là, des passagers descendaient encore à la station. Un train de la ligne Piccadilly venait d'arriver et d'autres personnes montaient que l'escalator de la ligne Victoria en direction du hall des billets. En réponse, le contrôleur du quartier général a ordonné aux lignes Piccadilly et Victoria de ne pas s'arrêter à la station. Bien que l'incendie soit de taille maîtrisable, la situation était loin d'être bénigne, car une fumée intense remplissait le hall des billets et la panique se répandait partout. À 19h45, le phénomène de flashover s'est produit. Le feu a soudainement jailli du tunnel de l'escalator et a englouti le hall des billets. De nombreux passagers, pompiers et membres du personnel de la station se trouvaient encore à l'intérieur. En moins d'1 minute, le plafond était en feu et l'incendie s'est propagé dans les couloirs environnants. Les lumières se sont éteintes et le chaos s'est installé. Désorienté par l'incendie et la coupure de courant, il était impossible de fuir le bâtiment. Le feu qui faisait rage au-dessus des têtes a forcé les gens à se jeter au sol et à essayer de ramper hors de la salle. Cependant, la chaleur était si intense qu'elle a commencé à brûler tout et tout le monde dans la pièce. Au niveau de la rue, la scène était catastrophique. Des entrées enveloppées de fumée, un bruit atroce de personnes criant à l'aide perçait. Les pompiers n'ont même pas eu le temps de déployer les tuyaux avant que le flashover ne se produise. Ils ne pouvaient que regarder les flammes dévorer la station et attendre que quelqu'un le découvre par hasard.
Heureusement, plusieurs pompiers présents dans le hall des billets lors de l'incendie ont pu, grâce à leur expérience, s'échapper et guider des passagers vers la sortie. Ce n'est qu'après le choc initial que les pompiers sont passés à l'action et ont préparé les tuyaux pour intervenir. Les agents de police des transports présents sur les lieux ont envoyé un message d'incident majeur à leur quartier général. L'agent Hansen a également été pris au dépourvu par l'incendie. Lorsque le feu s'est propagé dans le hall des billets, il s'est jeté au sol et a rampé vers l'escalator de la ligne Victoria. Là-bas, il a vu un groupe de personnes monter, ignorant la scène infernale qui se déroulait au-dessus d'eux. Hansen a pris sur lui de les conduire en lieu sûr. Il a exhorté les passagers à rester aussi bas que possible et à le suivre vers la sortie. Le groupe s'est faufilé dans le couloir, rempli de personnes prises par le feu, hurlant et se roulant au sol, et s'est dirigé vers la sécurité de la rue. Hansen a subi de graves blessures, mais il a réussi à sortir vivant. On ne sait pas combien de passagers qui l'ont suivi ont survécu. En bas, sur la ligne Victoria, un membre du personnel de la station a eu la présence d'esprit d'empêcher les autres passagers de prendre les escalators. Il s'est précipité sur les voies et a fait signe au train d'arrêter. Malgré l'ordre de ne pas s'arrêter, le conducteur s'est arrêté et a laissé tous les passagers monter. Jusqu'à 200 personnes ont été sauvées. 3 pompiers de la première unité arrivés sur les lieux se sont précipités vers la station en feu. L'un d'eux perçait la fumée pendant que les 2 autres arrosaient son dos pour réduire la chaleur. En bas des escaliers, ils ont trouvé la première victime. C'était leur collègue pompier Townsley qui était entré le premier dans la station pour évaluer l'incendie. Il était mort, mais son uniforme était intact. À côté de lui se trouvait le corps gravement brûlé d'un passager. On suppose que Townsley est mort asphyxié alors qu'il tentait de secourir l'autre victime. Le sous-officier temporaire Bell, qui accompagnait Townsley, était encore à l'intérieur. Puisque les flammes avaient entièrement consumé le hall des billets, on pensait qu'il était également mort. Cependant, la vérité était que Bell était vivant et combattait l'incendie. Au moment du retour de flammes, il se trouvait au bas de l'escalator de la ligne Piccadilly, dirigeant les passagers vers le train et loin des flammes. Lorsque Bell a sécurisé le quai, il est retourné vers l'escalator pour découvrir que l'incendie maîtrisable s'était transformé en un immense brasier. Il a cependant réagi rapidement, saisissant un tuyau d'incendie, montant l'escalator et attaquant les flammes. Au niveau du sol, les renforts arrivaient, augmentant progressivement le nombre de pompes engagées à 30. La première équipe d'ambulanciers est arrivée sur les lieux à 19h59. Ils ont immédiatement été débordés. Des dizaines de personnes ayant échappé à l'incendie avaient besoin d'aide. Malheureusement, 31 personnes sont mortes, toutes à l'intérieur du hall des billets. 100 survivants ont été blessés, dont 19 souffraient de brûlures graves. L'effort colossal d'une armée de pompiers a finalement permis de maîtriser l'incendie à 21h48. 4 heures plus tard, le feu était enfin éteint. Épuisés et stressés par la chaleur et la fumée, les pompiers se sont effondrés dans la rue. Leur collaboration avec les transports, la police, la sécurité et le personnel de la gare a sauvé des centaines de vies. L'incendie de King's Cross a été le pire de l'histoire du métro. L'enquête sur la façon dont l'incendie a commencé et s'est propagé si rapidement allait révéler de nombreuses failles dans le système du métro, mais aussi conduire à une toute nouvelle compréhension du fonctionnement des incendies. La première ministre britannique Margaret Thatcher s'est rendue à la station King's Cross la nuit du drame. Choquée par ce qu'elle avait vu, elle a ordonné une enquête publique complète sur l'accident. Elle visait à répondre à 3 questions cruciales. Qu'est-ce qui a déclenché l'incendie ? Comment s'est-il transformé en brasier et aurait-il été possible de l'empêcher ? Le principal enquêteur a sollicité l'aide d'experts qui ont créé une simulation 3D pour déterminer comment la chaleur et la fumée se sont propagées dans le tunnel de l'escalator. Une réplique à 1/3 de l'escalator et du hall des billets a aussi été construite pour mener des expériences plus réalistes. Celle-ci allait en révéler qu'une allumette usagée était l'objet le plus probable à avoir déclenché l'incendie. Fumer avait été interdit dans le métro londonien 2 ans avant la catastrophe. Même ainsi, les passagers ne respectaient souvent pas la réglementation, bien que personne ne fumait dans le train ou sur le quai. Beaucoup allumaient des cigarettes sur les escalators en sortant de la station. On suppose que le jour de la catastrophe, quelqu'un montant l'escalator numéro 4 a allumé une cigarette et a jeté l'allumette. Elle est tombée sur le côté, atterrissant sur le mécanisme de l'escalator couvert de graisse. L'allumette a alors enflammé un mélange de graisse, de poussière et de débris, mettant le feu à l'escalator en bois.
Le scénario a été reproduit sur le site de la réplique, avec des résultats similaires aux premiers des rapports des pompiers. Mais même avec les expériences, l'ampleur et la propagation de l'incendie restaient un mystère. Finalement, la simulation informatique a donné la réponse probable. Le modèle montrait la propagation de la chaleur et des particules le long du fond de la tranchée de l'escalator jusqu'à atteindre le hall des billets. Étonnamment, les flammes se sont propagées horizontalement le long des marches au lieu de brûler verticalement. L'expérience à petite échelle a confirmé que la simulation était correcte. Après l'allumage du feu, il a brûlé verticalement pendant 1 minute et 11 secondes, puis il s'est penché vers les marches et s'est rapidement propagé le long de la tranchée de l'escalator. Le tunnel de l'escalator de la ligne Piccadilly mesurait 138 pieds de long et avait un diamètre de 23 pieds. Il montait de la plateforme jusqu'au hall des billets avec un angle de 30 degrés. Il s'est avéré que cet angle était parfait pour créer l'effet de tranchée. La combinaison de l'effet Coanda et du principe de flashover avec l'effet Coanda. Les gaz en mouvement rapide ont tendance à adhérer aux surfaces inclinées. Quand la chaleur de l'incendie aspirait beaucoup d'air par en dessous, les flammes se courbaient et épousèrent les marches. Alors que le feu remontait rapidement la tranchée de l'escalator, il chauffait les surfaces et la remplissait entièrement de gaz inflammables. Lorsque ces gaz ont suffisamment chauffé, ils se sont enflammés, provoquant un embrasement général. L'incendie a alors englouti le tunnel de l'escalator et s'est propagé dans le hall des billets. Les scientifiques ignoraient l'effet de tranchée avant l'incident de King's Cross et l'enquête qui a suivi. C'est probablement pour cette raison que les pompiers n'ont pas pu anticiper qu'un incendie relativement petit éclaterait de cette manière. Une fois le phénomène de flashover survenu, il n'y avait plus rien à faire, si ce n'est essayer de fuir. Cependant, le rapport a reproché aux responsables du métro londonien d'avoir pris les risques trop à la légère. Selon le règlement, le personnel était tenu de gérer l'incendie par ses propres moyens et de n'appeler les pompiers que si la situation leur échappait. Malgré l'insistance des pompiers à agir et à communiquer immédiatement, il est évident qu'en cas d'incendie, chaque seconde compte. Par-dessus tout, le personnel du métro était totalement non préparé à ce genre de situation, n'ayant reçu aucune formation pour faire face à un incendie ou pour évacuer les passagers. Il y a eu des accusations de négligence. Entre 1956 et 1988, 400 incendies ont été recensés sur les escalators du métro. Certains n'étaient bornés que de simples fumées, mais un nombre important d'entre eux ont nécessité l'évacuation de la station et auraient pu être catastrophiques. Cependant, aucun de ces incidents n'a entraîné de victimes humaines. Face aux critiques, la haute direction du métro de Londres et de London Regional Transport a démissionné de ses fonctions. L'enquête a formulé 157 recommandations pour améliorer la sécurité dans le métro de Londres. Les principales recommandations portaient sur l'installation de détecteurs de chaleur, de sprinklers sous les escalators en bois et leur remplacement par des modèles entièrement métalliques. Il s'agissait aussi d'améliorer la communication avec les pompiers et d'élaborer de nouvelles réglementations de sécurité incendie selon leurs instructions. Ces changements ont grandement amélioré la sécurité dans le métro et l'incendie de King's Cross est encore utilisé comme référence à ce jour. La tragédie a apporté des enseignements précieux aux pompiers sur la gestion des incendies souterrains, en particulier l'effet de tranchée. Leurs actions ont laissé un héritage de bravoure pour les générations futures. 6 héros, dont le chef de station décédé Townley, ont été félicités, Townley recevant à titre posthume la médaille George. Malheureusement, la tragédie a également laissé une marque durable sur les familles des victimes, ainsi que sur les survivants. Pendant des années, tant les passagers que les pompiers ont souffert de traumatismes causés par les terribles scènes auxquelles ils ont assisté. Ils ont survécu à l'enfer de King's Cross. Regardez cet épisode. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne.